Dans la vie du couple, mesdames, messieurs, l'intimité reste un élément très important. Mais dans cette intimité-là et dans la vie du couple en général, il existe peut-être des interdits. Quels pourraient être ces interdits-là? Quelles pourraient être les limites à ne pas franchir lorsqu'on vit en couple et surtout lorsqu'on parle de l'intimité du couple? Pour en parler, nos invités sont déjà au plateau, même s'ils ne sont pas encore complets. On va commencer par présenter celui qui est avec nous, ou ceux que nous avons avec nous, Priscilla Kouéranou. Bien sûr, pour le moment, nous sommes avec M. Euseb Awandinou. Il est métaphysicien. Nous allons retrouver également au téléphone M. Achille Sodegla, en attendant bien sûr que Mme Moussokoula nous rejoigne. Merci. Alors, M. Achille Sodegla restera donc au téléphone. Il est d'ailleurs en direct dans cette émission. Je rappelle que Achille Sodegla est sociologue. Monsieur Sodegla, bonjour. Mes téléspectateurs. Alors, nous sommes heureux de vous accueillir dans ce débat matinal et nous parlons ce matin des interdits qu'il pourrait y avoir dans l'intimité ou quand on parle de l'intimité du couple. En tant que sociologue, quelle est votre approche de la question? Il faut dire que les intimités au sein des couples sont d'abord une question transversale. Et après maintenant, consubstantielle à la vie du couple. Alors, je m'explique. Transversal parce que un couple, ça implique deux personnes qui proviennent de cultures diverses, mais qui sont appelées à vivre ensemble pour faire le mise en commun. Mais parfois, qui dit culture, dit aussi éducation. Qui dit culture fait appel aux valeurs et au symbolisme qui caractérise la vie d'un individu et maintenant via la vie d'un couple. Mais il se fait que chacun a des principes liés à ce qui caractérise la vie du couple. C'est-à-dire qu'il y a des interdits, il y a des pratiques qui caractérisent chacun en apportant son vivre ensemble dans le couple. Mais ce qui est important maintenant, c'est comment mettre ensemble ce vivre ensemble. C'est chacun de ces interdits pour pouvoir faciliter le vivre ensemble. C'est là que c'est souvent difficile, que beaucoup n'arrivent pas à faire et qui fait que des couples n'arrivent pas à s'entendre pour se contenir. Ou des couples sont ensemble, mais au fil du temps, parce qu'ils ne respectent pas ces interdits, caractérisent ces intimités, ils se retrouvent être en difficulté. C'est pas dire que c'est transversal parce que impliquant plusieurs cultures et consubstantiel parce que c'est ça qui définit en quelque sorte la vie du couple. Si un couple doit durer, il doit pouvoir résister dans le temps et dans l'espace. D'accord. Vous gardez la ligne, Monsieur Sodegla. On reviendra sur ce plateau tout à l'heure. On revient sur ce plateau du moins et on va vous retrouver dans un instant. OK. Euseb Awandinou, dans le couple, les deux partenaires viennent de cultures différentes, une éducation pas tout à fait les mêmes. Comment on arrive quand même à s'entendre sur les interdits dans le couple? Merci beaucoup, Madame la journaliste. Je salue tout le plateau. D'abord, il faut comprendre véritablement, en termes de métaphysique, ce que peut représenter le couple. Le couple ou le foyer, c'est cette petite institution dans laquelle l'homme et la femme, les deux conjoints se retrouvent pour vivre une certaine expérience ensemble. Mais quelle expérience? L'expérience du champ électromagnétique. Je vais expliquer. C'est deux pôles qui se réunissent afin de générer une seule chose, l'équilibre. En fait, lorsque vous vous retrouvez dans un couple parce que vous êtes à la recherche de l'équilibre. Donc, dans le couple, d'abord, la première des choses, c'est que chacun des partenaires doit jouer un rôle de complémentarité. C'est comme le feu et l'eau qui est mis ensemble. Je ne vous arrête pas. Le temps pour nous d'inviter Mme Moussokoula à nous rejoindre sur le plateau. Bonjour et bienvenue. Merci d'avoir donc accepté notre invitation. Alors, monsieur Awandinou, vous pouvez poursuivre. Voilà, donc, en fait, c'est comme l'eau et le feu que vous mettez ensemble. Mais vous savez que, en termes de compatibilité, l'eau et le feu, bon, du point de vue scientifique, ne peut pas avoir une certaine union. Mais en même temps, pour avoir de l'eau chaude, il faudrait qu'il y ait action du feu. Donc, en fait, c'est que d'abord, chacun doit connaître sa responsabilité dans le couple. Et chacun doit savoir que, en fait, vous vous êtes retrouvé dans un champ dont l'activité doit être une activité d'ordre complémentative. Vous voyez? Donc, l'homme, de par sa position,
beaucoup n'acceptent pas ça, mais c'est la vérité, est d'abord l'autorité du couple. Vous voyez, la femme est censée être, en fait, le fondement. Est-ce qu'on me comprend? Le fondement, celle qui fonde le couple, celle qui représente même l'équilibre du couple. Vous voyez, ça veut dire quoi? Même lorsque vous boycottez les responsabilités de la femme dans un couple, c'est-à-dire l'homme, même en tant qu'autorité, sa responsabilité est boycottée, sa mission est boycottée. Vous voyez? Alors, revenons un peu sur cet aspect de la chose, monsieur Awandinou. Voilà l'intimité que le couple doit vivre. Chacun a ses principes, disait tout à l'heure le sociologue Achille Sodegla, et ces principes pourraient être des interdits pour l'autre. Dans ces conditions, quels pourraient être véritablement ces interdits-là et comment les éviter ou bien comment les vivre? Voilà, en fait... il est dit dans la tradition que lorsque parce que l'homme vient de quelque part avec sa tradition, avec son éducation et sexuelle, que ce soit sexuelle et autres, c'est ainsi que la femme aussi vient de quelque part avec son éducation et son éducation sexuelle et autres. Mais voilà, étant donné que vous devez rester ensemble, d'abord vous devez parvenir à trouver un protocole d'accord. En fait, vous devez parvenir, vu que le couple est basé sur l'équilibre, en termes des interdits, en termes des limites dans l'intimité, vous devez parvenir à en fait trouver une certaine compatibilité. Je donne un exemple. Oui, allez-y. Bon, vous avez parlé d'intimité, donc on peut parler aussi, bon, en termes clairs de ce qu'on appelle les actes sexuels. Voilà. Supposons, l'homme en acte sexuel n'aime pas une certaine position donnée. Mais voilà que la femme, peut-être par son éducation, bien, elle est peut-être accessible à ces positions. Mais dans ces cas, en fait, il va falloir que vous trouviez un point d'entente. Un consensus. Oui, un consensus. Mais le consensus, comment le consensus va se retrouver? Est-ce que cette position que la femme aime adopter, est-ce que cette position, quand nous allons revenir dans une vie à deux, est-ce que ça peut arranger deux personnes? Ça peut l'arranger elle seule. C'est de la même manière que cette position que l'homme n'aime pas, ça c'est son interdit à lui. Mais si nous allons revenir dans une vie à deux, est-ce que ça va arranger deux personnes? Si vous vous posez cette question, vous cherchez ce consensus, vous n'avez pas trouvé le consensus par ce questionnement, alors vous êtes obligé d'accepter en fait les deux interdits, c'est-à-dire vous êtes obligé de faire 50-50, c'est-à-dire l'homme est obligé. Il faut trouver le juste milieu. Le juste milieu. D'accord. Monsieur Awandinou, on va revenir à vous tout à l'heure. Madame Moussokolar, rebonjour. Merci d'avoir accepté une fois encore notre invitation. En tant que femme au foyer, en tant que femme mariée, en tant que femme vivant avec un homme, étant dans un couple, à votre avis, est-ce qu'il y a des interdits en matière d'intimité dans le couple? Bon, ça dépend de chaque personne. Sinon, il y a des interdits. On est marié, il y a des choses qu'on peut faire. Et il y a d'autres vraiment qui sont un peu contre nature et qu'on ne peut pas adopter comme ça. Donc, comme a dit le monsieur, si on rentre... Monsieur Awandinou. Monsieur Awandinou. Oui. Donc, on rentre dans un couple avec des trucs où le monsieur, peut-être, je vais parler par exemple, de la sodomie, où il parle de ça, où moi je préfère ça. C'est vraiment pas bien. Parce que ça, on ne peut pas mettre cela dans le couple. Parce que qu'on le veuille ou pas, c'est lié à des maladies. Donc ça, déjà, ce n'est pas des pratiques que le couple peut adopter. Pour vous, c'est une limite? Oui, pour moi, c'est une limite, c'est une interdiction. D'accord. Mais est-ce qu'il ne faut pas revenir peut-être à la communication? Est-ce qu'il ne faut pas, je ne sais pas, entre les deux partenaires, revenir autour des discussions et poser le problème? Est-ce que c'est cette seule manière qu'il faut pour que monsieur se sente à l'aise? Parce que le corps de la femme, il y a tellement de trucs à découvrir, à aller, tout ça là. Donc, est-ce qu'on est obligé d'aller jusque là-bas? Voilà la question. Donc, moi, je trouve que là-bas, c'est croix rouge.
D'accord. Alors, Monsieur Achille Solegla, vous avez suivi l'intervention des uns et des autres. À votre avis, la question sensible et hypersensible du sexe anal vient d'être posée. Est-ce que c'est le seul interdit? Non, ce n'est pas le seul interdit. Pas le seul interdit. Et il y a plusieurs interdits. C'est comme par exemple, on dit, il y a dans des régions données, la femme au lever du matin, sans faire les principes de toilette, ne peut pas parler, s'adresser à son époux, même s'ils ont dormi dans le même lit. C'est comme si aussi, lorsque la femme est menstruée, l'homme ne doit pas se rapprocher de la femme, même s'ils sont en couple. Et puis, il y a tellement de choses, mais qui parfois on considère de banal, de simple. Et c'est ça même la dangerosité de la chose. On considère que c'est banal, on considère que c'est simple, ou parfois on fait appel à une sorte de modernité, on se dit qu'on ne va pas respecter. Attention, je pas dire tout à l'heure que c'est une question culturelle, c'est une question symbolique. Lorsque vous questionnez même les spiritualistes, ils vont dire c'est ça même le soubassement du couple. C'est ça même le fondement du couple. Et beaucoup de couples sont en déperdition, beaucoup de couples sont en situation difficile parce qu'ils banalisent l'interdit, parce que pour eux, ça ne veut rien dire. C'est comme aussi, on dit, le couple ne doit pas rester nu comme ça et venir au salon, rester nu devant les enfants. Et puis tout un ensemble de choses. Et qu'il importe maintenant qu'il faut travailler à transmettre cela, à enseigner cela au couple. Ce n'est pas parce que nous vivons une sorte de modernité, et ce n'est pas que quelqu'un se prend beaucoup plus sur nous, parce que parfois, en griffe, si ce n'est pas la femme, mais beaucoup plus la femme parfois, qui a tendance à croire que l'homme est plus rigoureux, l'homme est plus porté, l'homme est plus... Non, ce n'est pas ça. C'est une question du symbolisme. C'est une question perpétuelle. C'est une question de valeur. Et cela, il va, j'ai dit tout à l'heure, de la survie du couple. Lorsque vous banalisez ces principes qui parfois n'ont l'air de rien, lorsque vous prenez ça comme de rien, ou pour vous, ça ne veut rien dire, laissez-moi vous dire que ça vous fout un sale tour. C'est pas moi je dis, les couples doivent pouvoir s'accorder sur ces principes, dialoguer, discuter là-dessus, se partager ces principes. Parce que chacun est venu avec pour lui. Ce qui est interdit chez l'autre n'est pas peut-être interdit chez l'autre, parce que l'autre n'a pas vécu comme ça, n'a pas grandi comme ça. C'est comme dire qu'au matin, même si la femme et l'homme ont dormi sur le même lit, si la femme ne fait pas de toilette, ne doit pas adresser un premier mot à son époux. Ne doit même pas aller à la cuisine. Le premier truc que la femme doit faire, ou la première chose que la femme doit faire, c'est de se porter vers. Vous constatez des couples, une femme se lève, ne fait rien, commence pas à parler à son époux, commencez pas même va à la cuisine, et c'est après que la femme va. Ces éléments de choses, tous, on va jusqu'à dire, mais tout ce que la femme touche à l'instant même a un peu. Vous voyez? Donc, c'est un ensemble de principes qui, pour moi, il faut travailler, discuter, s'accorder là-dessus pour que les hommes se comprennent que, attention, si on ne le fait pas, voici les conséquences. Si on le fait, voici ce qu'on gagne de positif. Et maintenant, on doit s'accorder, faire des concordances. Il y a jamais, on ne dit jamais, si ce n'est pas ça, jamais non. Dans un couple, il faut pouvoir s'entendre, s'amolder, s'accorder sur ces petits trucs. D'accord. Monsieur Solegla, vous ne continuez pas à garder la ligne. Oui. Monsieur Euseb Awandjinou, le sociologue vient d'énumérer quelques interdits. Et lorsqu'on n'arrive pas dans le couple à respecter ces interdits, à quoi s'expose-t-on? Bon, d'abord, lorsque vous n'arrivez pas à respecter, vous êtes en train de poser des actes contre nature. D'abord, je vais revenir sur le point sur la question du consensus. Vous savez, vous pouvez trouver consensus tout en faisant référence aux lois naturelles, aux lois qui régissent la nature. Est-ce que selon les lois qui régissent la nature, en fait, oui, c'est ce qu'on appelle sodomie, non? La sodomie est conseignée. C'est oui ou non? En fait, il s'agit là, dans ce cas, il ne s'agit plus du point de vue de l'un et de l'autre. Il s'agit de la pratique mise devant la nature. Voilà. Vous voyez, quand je prends exemple le problème des menstruations, il ne faut pas s'approcher de la femme quand elle est en menstrue. Bon, moi je pense qu'il y a souvent certains interdits qui sont comme des superstitions qu'il faut dépasser. Parce qu'en fait, dans notre tradition ou dans notre culture, on dit qu'il ne faut pas s'approcher de la femme quand elle est en menstrue, parce qu'on estime que quand la femme est en menstrue, elle est sale. Mais vous savez tous que nous sommes tous issus des menstrues. Sans les menstrues, il ne peut pas avoir être humain. Donc est-ce que ça veut dire que nous sommes tous sales? Ça, c'est une question. Donc, je reviens à la question de la journaliste. En réalité, lorsque vous ne respectez pas les interdits,
vous vous exposez aux conséquences, mais vous exposez vos générations à venir aux conséquences, c'est-à-dire vos progénitures. Vous les exposez parce qu'on dit les actes des ascendants impactent les descendants. Vous voyez? Donc, vos actes peuvent déterminer, en fait, ce que je vais appeler la destinée de vos enfants. Monsieur Awadjinou, oui. De façon plus concrète, au plan spirituel, au plan métaphysique, quels sont ces dangers-là? Parce que M. Solegla parlait déjà de dangers, et vous parlez d'exposition de toute une génération à des méfaits issus donc des faits, des gestes, des comportements des ascendants. Quels sont concrètement ces dangers-là au plan spirituel? D'abord, au plan spirituel, vous allez créer d'avoir un déséquilibre. Je vais commencer même pas par le plan physique. Les déséquilibres vont commencer par le côté physique, c'est-à-dire des maladies. Vous exposez aux maladies. Et surtout les interdictions naturelles liées à la sexualité. Le danger le plus puissant auquel vous vous exposez, c'est les incursions entitaires. C'est-à-dire, nous sommes peut-être en Afrique, vous vous exposez, exemple, à la sorcellerie. En fait, c'est ce qui est le plus grave. Vous vous exposez à la sorcellerie parce qu'en réalité, le cercle qui permet de fonder un bon équilibre du couple, c'est la sexualité. C'est de la même manière que ce n'est pas ce cercle qu'on peut déséquilibrer le couple, que ce soit sur le plan physique comme spirituel. Donc, le danger est au plan spirituel. D'abord, vous exposez la destinée de votre descendance, ça fait un. De l'autre côté, non seulement vous êtes en train de détruire la protection du couple, et non seulement vous êtes en train d'agir sur la longévité du couple. Vous voyez? Maintenant, sur le plan physique, vous exposez et le couple et vos descendants aux maladies, aux problèmes physiques. C'est en ce moment que vous voyez souvent 50 des enfants mal formés, fatata et tout, selon la loi naturelle. D'accord. Monsieur Awadjinou, oui. on va revenir vers vous tout à l'heure. Le temps de demander à Mme Moussokoula, c'est vrai que dans la culture africaine, quand la femme se lève le matin, il faut qu'elle aille faire sa toilette et tout, avant d'adresser la parole à son mari, avant d'aller à la cuisine et tout. Mais nous voici dans un monde de plus en plus moderne. Alors, comment combiner les deux? Merci. Je trouve que pour ça, il y a des gens qui sont dans la tradition et c'est la tradition qui enseigne, il faut se laver le matin. Et à un moment donné, si vous êtes à deux dans la chambre et le monsieur a eu une crise, je fais comment? Puisque je n'ai pas encore pris mon bain et qu'il n'y a personne, on n'est que deux. Je fais comment? Je le laisse parce que je n'ai pas le droit de l'approcher ou je lui porte secours? Parce qu'en ce moment, je le touche. Et j'essaie de lui parler, de le réveiller, d'essayer d'apporter assistance et secours. Donc, dans tous les... il y a urgence. Là, il y a urgence, je dois intervenir. Et il peut aussi arriver aujourd'hui, je suis mariée. Et si mon mari trouve que le matin, je suis assez belle, assez coquette, pour qu'il passe à l'acte, je ne vois pas où, parce que je dois encore me lever pour aller... Puisque je ne suis pas tombée dans un caniveau la veille. J'étais toujours là, à côté de lui. Donc, les rapports sexuels, c'est bien, nous sommes mariés. Donc, c'est notre droit de le faire. Et c'est vrai qu'il y a des interdits. Quand on parle d'interdits, c'est toujours pour notre bien. Quand il y a interdiction, c'est parce qu'il y a un danger derrière, il y a quelque chose qui peut intervenir pour nous nuire. C'est pour ça qu'on parle d'interdiction. Mais dans les interdictions, chacun sait c'est quoi qui est interdit et c'est quoi je peux adopter. Tout le monde parle de danger, tout le monde parle de c'est pour notre bien, c'est pour nous prévenir d'un certain nombre de dangers. De façon concrète, quel type de danger vous voyez, vous pouvez nous parler aujourd'hui? Je vais prendre rapidement un exemple. Oui. Des rapports sexuels, j'ai une jeune fille qui commence déjà à avoir des rapports sexuels déjà, peut-être à 17 ans ou à 16 ans. Là, je dois intervenir parce que je dois commencer à parler à la jeune fille. Ce n'est pas le moment pour toi. Il faut attendre parce que là, c'est encore prématuré. Et quand on commence à mettre les interdictions, ce n'est pas que la jeune fille est dépassée et qu'elle n'est pas à la mode. C'est parce que ce n'est pas déjà le temps pour elle d'aller avec un homme. C'est pour ça qu'on le dit. Ce n'est pas bien parce que demain, si la jeune fille n'écoute pas, on dit ne fais pas.
On prend rapidement l'exemple que nous tous nous savons. Et puis qu'une grossesse, c'est l'avenir de qui a hypothéqué comme ça? C'est l'avenir de la jeune fille. Et celui peut-être qui a fait est déjà parti. Il a mis son pantalon, il est parti. Et personne n'écrit sur son dos, il a enceinté. Mais la fille, son corps, tout montre, même ses études, tout prend un coup parce qu'elle n'a pas respecté l'interdiction. Monsieur Achille Sodegla, vous êtes là? Allô? Ah. Monsieur Achille Sodegla, vous m'entendez? Oui, je vous reçois. D'accord. Certaines personnes associent les interdits à une affaire de croyance. Il y a même des philosophies qui se développent du genre, c'est ce que vous pensez qui vous arrive. Très souvent, on entend dire ça. Vous, en tant que sociologue, quelle est votre opinion? Non, souffrez-moi que de plus en plus, il y a de personnes mal éduquées pour la vie de couple. Je préfère être sincère direct parce que ne comprenant rien de la vie du couple, de ce que cela signifie. Et c'est pour ça d'ailleurs même que vous constatez dans la société maintenant, il y a beaucoup de divorcés, il y a beaucoup de filles mères, de femmes célibataires, de messieurs célibataires. Vous voyez? Autrement dit, la vie de couple, de plus en plus, ça n'existe plus. Parce que si vous la questionnez, on va vous dire non, c'est trop contraignant, c'est difficile d'accès. Moi, c'est l'ensemble de ces choses, de ces paramètres, qui fait que de plus en plus, la vie de couple devient difficile. Parce que on banalise tout. On considère que ce n'est absolument rien. Non, je dis, ce n'est pas possible. Oui. Quand vous parlez comme ça, est-ce que les gens, est-ce que les femmes, les hommes, les candidats à la vie de couple sont réellement informés de ces interdits-là? Le problème aujourd'hui, c'est qui devient papa. C'est ça que je disais tout à l'heure, qui devient papa. Est-ce que le jeune aujourd'hui qui devient papa est suffisamment outillé, éduqué à la vie de mariage avant de devenir papa? Maintenant, demandez qui a été lui aussi son papa. Tout le problème est là parce que beaucoup ne sont plus informés de ça. Vous voyez les gens aujourd'hui qui sont dans la vie de couple, on ne respecte rien et rien n'est rien. Donc, souffrez que dans la société, nous avons des enfants mal éduqués pour qui rien ne signifie rien et qui n'ont même pas de sens pour la valeur qu'on s'accorde aux choses. Ce n'est pas leur faute. Il faut y avoir des médias et quand il y a des temps, les messieurs en français, je comprends. Alors, monsieur Sodegla, ce qu'on va faire, oui. vous continuez pas à garder la ligne. On va revenir vers vous tout à l'heure pour d'autres développements. Mais à présent, on va laissez-moi 2 minutes, laissez-moi 2 secondes, s'il vous plaît. Oui, allez-y. Donc, la question c'était si c'est une question de croyance. Non, ce n'est pas forcément une question de croyance, mais plutôt c'est transversal à toute croyance. Parce que le religieux, que cela soit chrétienne, que cela soit musulman, que cela soit vaudouisant, ne doit pas s'accorder à ça. Mais plutôt, il peut y avoir des concordances, des ressemblances. Chaque famille a ses interdits liés à la vie du couple. C'est ce qu'il faut comprendre. C'est pourquoi il y a une pluralité de pratiques. C'est vrai que parfois, il y a des ressemblances. On dit, ah non, par exemple, lorsqu'on dit que la femme menstruée ne doit pas se rappeler de son mari, ça, on sait que c'est transversal, c'est pas le nombre de personnes. Mais il y a des spécificités. D'accord. Monsieur Sodegla, qui caractérisent chaque couple. Oui, oui. Monsieur Sodegla, vous continuez pas à garder la ligne parce que nous avons d'autres personnes qui ont eu leur idée sur la question et qui ont bien voulu les partager avec nous. Et ils sont ici au micro de Fulgence Aountonji. Lorsque la femme est l'homme ne doit pas s'approcher d'elle. La femme aussi ne doit pas préparer à manger à son époux. Elle peut éventuellement déléguer une de ses enfants, sinon un de ses enfants, à préparer à manger à son époux. Elle ne doit pas manger avec ce dernier parce que le mari titulaire ne connaît pas ce dernier. Donc, c'est abominable si entre-temps elle osait manger avec, sinon elle ose manger avec ce dernier. Il faut que le couple ait son secret d'amitié, forcément. Sinon, le couple n'existe pas. Dans un foyer, une femme n'a pas le droit de fouiller le portable de son partenaire, par exemple. On ne fouille pas mon portable. Je peux laisser ça, je peux ne pas mettre de cause là-dessus, mais on ne touche pas à ça.
un interdit pour moi. Bon, chez moi, je n'ai pas d'interdit. Je n'ai pas d'interdit au niveau de mon foyer. Il n'y a pas d'interdit. Il n'y a pas d'interdit. Selon moi, je n'ai pas d'interdit chez moi. C'est la liberté chez moi. Je pense que ça dépend de chaque couple, ça dépend de la culture, de la nationalité des gens, des règles qui vont s'imposer. En tout cas, en ce qui me concerne, moi je suis français, donc je suis issu d'une culture française. Et moi, en ce qui me concerne, j'impose pas tellement de choses à ma partenaire. Elle est assez libre de faire ce qu'elle veut, ça me dérange pas. Tant que ça respecte des règles de respect de l'autre. Tant qu'on se met d'accord sur ce dont on a envie, il n'y a pas de souci. Mais moi, je suis plutôt, on va dire, plutôt libre dans ma manière de fonctionner avec ma partenaire. S'il y a des choses qui ne me plaisent pas, je vais lui dire. Mais en général, je ne lui impose rien de particulier. Je n'ai pas à lui imposer ce qu'elle doit faire. Voilà. Voilà donc l'avis de quelques citoyens rencontrés dans la ville de Cotonou par Claude Adibli, justement. Alors, Madame Moussoukoula, voilà quelques avis. Qu'est-ce que cela vous inspire? Bon, chaque personne a donné son avis. Moi, j'aime pas ceci. Il y a un monsieur qui a dit on ne doit pas préparer. C'est leur avis. C'est leur avis, on respecte leur avis. Mais chaque personne est assez mature pour savoir comment diriger son couple. Et dans un couple, si on met des interdits ensemble, on dit nous n'allons pas de ce côté, nous allons gérer comme ça et on les gère. Donc chaque adulte sait comment il gère son couple. D'accord. Monsieur Euseb Awandjinou, vous avez écouté comme nous autres l'avis de quelques citoyens. Ça vous inspire quoi? Bon, ça m'inspire. Bon, d'abord, je respecte les points de vue de chacun. Mais je tiens à vous dire que s'il y a interdit dans un couple, c'est qu'il y a eu des histoires. Il y a eu des histoires qui ont amené, qui ont poussé les ancêtres à poser cet interdit-là. Quelqu'un a parlé de téléphone, par exemple, que c'est interdit de toucher. Bon, ça, je ne vais pas considérer ça parce que autant des ancêtres, il n'y avait pas les téléphones. Il n'y avait pas de téléphone. Donc ça, je ne considère pas ça. D'accord. Ça, c'est à chacun de déterminer. Maintenant, donc, je disais tantôt, en fait, s'il y a eu interdit, s'il y a eu des interdits, il y a des interdictions qu'on appelle des interdictions totem. Supposons, et la femme est issue de telle famille, et dans leur famille, l'homme ne doit pas la femme doit pas se coucher à l'entrée du lit, etc., etc. S'il y a eu cet interdit-là, c'est qu'il y a eu une histoire qui sous-tend. Et vous ne pouvez pas vous lever juste et dire que c'est une interdit, c'est tout. Non. Expliquez le pourquoi de l'interdit. Là, peut-être, ce que vous estimez que l'autre ne va pas comprendre là. Oui, mais monsieur Awandjinou, quand vous dites ça, les gens vous diront, mais c'est comme ça que nos grands-parents ont fait. On ne sait pas pourquoi c'est comme ça, mais il faut respecter. C'est ce qui est en train d'arriérer notre tradition en réalité. C'est-à-dire, on veut faire les choses parce que les gens le faisaient ainsi, mais on ne veut pas faire les choses parce qu'on a compris la chose. En fait, c'est là où se trouve le problème. Je donne un exemple. Lorsque vous parlez, exemple, vous dites, oui, il ne faut pas s'approcher de la femme lorsqu'elle est en menstruée. En termes de principes spirituels, là, que représentent vraiment les menstrués? Et pourquoi, arrivé à un certain niveau de l'histoire, les ancêtres ont posé l'interdiction de ne pas s'approcher d'une femme en menstruée? S'il y a eu d'interdiction, ça veut dire qu'entre-temps, ça se faisait. Est-ce qu'on me comprend? Ça veut dire qu'en réalité, vous pouvez même arriver à un certain niveau de conscience. Vous pouvez même transcender, sauter les verrous de certains interdits. D'accord. Monsieur Awandjinou, oui. on va revenir vers vous tout à l'heure pour un dernier tour de table. Le temps d'écouter Monsieur Soregla sur les avis des citoyens que nous venons d'entendre. Merci, monsieur le journaliste. Non, l'avis des citoyens, vous voyez à quel point c'est écœurant. C'est à la limite énervant. Vous voyez avec quelle banalité certains ont abordé la question. On va jusqu'à parler de téléphone portable. Est-ce que le téléphone portable c'est interdit dans nos couples? Et c'est ce que nous disions tout à l'heure. C'est-à-dire que beaucoup de personnes sont mal éduquées à ça parce qu'ils ne sont pas informés, ils sont ignorants du fait. Bon, mal éduqués, c'est peut-être trop fort. Disons qu'ils sont sous-informés. Je préfère mal éduqués pour choquer davantage et pour inviter, si les uns les autres suivent, à comprendre l'importance de ce que nous disons. Parce que beaucoup de personnes sont en déperdition, sont en situation complexe aujourd'hui, parce que simplement,
Ils ont épousé, ils vivent dans la vie de couple et ils ne restent pas le principe. Alors, monsieur Sorega, est-ce que vous savez, je viens, est-ce que vous savez par exemple le temps est contre nous, je veux bien que vous continuez votre développement, mais je voudrais vous demander si on doit résumer tout ceci et faire une conclusion. Qu'est-ce que vous avez envie de dire? C'est de demander aux uns aux autres, il y a ce qu'on appelle l'école du mariage. Même si vous n'êtes pas chrétien, travaillez toujours à aller à cette école et c'est à cette occasion qu'on vous enseigne les principes, les valeurs du mariage. D'accord. Travaillons toujours à aller à cette école et conservons le principe, nos interdits du couple. Parce qu'il n'y a pas d'interdit à banaliser, il n'y a pas d'interdit à minimiser. Tout est important qu'il faudra prendre en compte. Merci, monsieur Sorega, on vous aura compris. Merci beaucoup. On espère avoir le plaisir de vous retrouver en présentiel sur ce plateau de cette carte. C'est un plaisir, c'est un plaisir. Allez, merci. Bonne suite de journée à vous. Merci beaucoup. Oui. Madame Moussoukoula, nous sommes déjà à la fin de ce débat. Si vous devriez conclure, que diriez-vous? Pour la conclusion, je dirais qu'il faut vraiment former la jeunesse, les jeunes gens au mariage. Ils s'engagent dans quoi? Parce que quand nous avons l'information, les choses se passent autrement. Parce que beaucoup, ils vont comme ça, ils ne savent pas comment arranger les choses, ils s'accommodent là-bas, ensemble comme ça. Mais nous devons vraiment enseigner. Si il peut vraiment avoir des moments où on doit s'asseoir et enseigner les vraies valeurs, nos vraies valeurs à nos enfants. Parce que les gens nous ont enseigné des valeurs qui ont fait de nous des parents, qui ont fait de nous des bonnes personnes. Donc ces valeurs, à notre tour, nous devons les inculquer à nos enfants qui feront aussi à leur tour de bons parents aussi. Monsieur Awandinou Euseb, en 30 secondes, votre mot de la fin. Mon mot de la fin va se porter sur cette histoire de croyance. Au-delà de tout, nous sommes africains. Et les lois universelles, les lois naturelles sont transversales. Il ne s'agit pas de croyances. Donc les croyances sont du côté en réalité. Je pense que le moment est venu pour que l'humanité soit rééduquée aux vraies valeurs naturelles pour une vie de couple épanouie. Merci beaucoup, on vous aura compris. Merci, chers invités, d'avoir participé à ce débat. Amis téléspectateurs, vous savez désormais à quoi vous en tenir. Chacun a ses valeurs, chacun a ses interdits, mais pour le vivre ensemble, surtout dans le couple, il est important de s'entendre sur les bases.